Hey petit waster, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet où je suis extrêmement bon. C'est faux, je vais aborder le terrible sujet des double under. Je ne devrais pas. Parce que oui, s'il y a bien un truc que j'ai galéré à réussir, c'est bien ça. Mais si ça m'a pris autant de temps à les réussir, c'est bien qu'il y a une raison. Et même plusieurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la vidéo que vous m'avez probablement le plus demandé dans les commentaires depuis que j'ai créé la chaîne. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Comment réussir ces double under. Ou pas. Générique. Les double under, quoi qu'on en dise, c'est un petit peu l'Everest du débutant crossfitter. Ouais, c'est pas faux. Genre quand tu commences à les passer, t'es à peu près au palier 1 du crossfit. Mais il y a une raison généralement pour que ça prenne autant de temps. C'est que comme tu es novice, t'as tendance à écouter beaucoup les conseils de beaucoup de personnes. Oui. Et j'ai envie de te dire que dans un sens c'est pas mal parce que ça te permet un petit peu d'évoluer. Mais tu vas vite voir où je veux en venir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas rapidement te retrouver dans la même situation qu'en muscu si tu cherches à avoir les plus gros bibis. Le matin on va te dire de faire du curl biceps en 5x10 pour arriver à avoir les meilleurs résultats. Et le soir, ben non, ce sera devenu nul et faudra utiliser uniquement des haltères et en 5x5 par exemple. On est d'accord que c'est rapidement résumé avec un exemple faux, mais c'est pour synthétiser un petit peu le bordel dans lequel tu vas te trouver. Et dans mon immense bonté, je me suis dit que j'allais recenser toutes ces astuces qui en fait ne m'ont absolument pas aidé à passer ces putains de DU. Mais genre pas du tout. En premier, je pense que tout le monde l'a fait, apprends à sauter en tapant avec tes mains sur tes cuisses pour faire le riz. Ouais, ok. Mais tu sais ce qu'il y a déjà comme problème rien que dans cette phrase? Il y a un mot qui est emmerdant, rythme. Et donc en plus d'essayer de gérer le bordel comme tu peux, tu vas te retrouver à essayer de calculer un rythme qui de toute façon est totalement baisé et ne repose sur rien. Donc utilité de cet exercice pour moi est 0,2 sur 10. Deuxième astuce, apprends à tourner tes poignets avec tes cordes mais que d'un côté pour essayer de voir le mouvement qu'il faut donner. Donc je pense qu'une vidéo vaut mieux que 500 000 exemples où je vais m'embrouiller de toute façon. Donc oui, effectivement, ça peut t'aider à trouver un bon mouvement de poignet. Le problème, c'est que si t'es comme moi et que t'es un peu débile sur les bords, et ben tu penses à ne pas tenir ta corde. Parce qu'au bout d'un moment, ça va s'allonger et qu'est-ce qui se passe? Et ben tu te le prends dans la gueule comme un gros débile. Oui, exactement, c'est ce qui s'est passé. Et mens pas, je sais que ça t'est arrivé aussi. Troisième point, on va dire un petit peu théorique. En fait, faire des double under, faut juste tourner 2 fois plus vite sa corde. Ça, techniquement, comme je te l'ai dit sur le papier, c'est vrai. Un double under égale 2 single under. Jusque-là, normalement, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour avoir trouvé le résultat de cette équation. Mais oui, c'est clair. Mais si dans ta tête t'es comme moi et que tu dis bon ok je vais essayer donc de doubler mon rythme et normalement il se passe ça. Et en option parce que techniquement tu n'as aucun rythme sur quoi se baser, tu vas faire qu'accélérer et tu vas finir par te fouetter le cul lamentablement et à ressembler à Christian Grey pendant de longues semaines. Je ne suis pas du genre romantique. Et je t'assure que si tu vis avec quelqu'un qui ne fait pas de crossfit, quand tu rentres et que tu as des lignes violettes partout sur le corps, ça commence à être compliqué de le justifier. Quatrième point, il faut que tu apprennes à sauter de plus en plus haut en ralentissant de plus en plus ta corde. Franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter ce que tu es en train de voir à l'écran? Regarde cette finesse, cette coordination, cette souplesse digne d'un mammouth. Bref, cinquième point, il faut que tu sautes en ayant un petit peu les pieds en avant, ça aide au passage de corde. Oh Jordan, tu commences à me courir sur le haricot, hein. Petit point bonus, tu te doutes à chaque fois qu'il y en a un sixième. Si t'arrives pas à coller tes coudes contre ton corps, tu peux rajouter un élastique, tu vas voir, ça va t'aider. Celui qui a inventé cet exercice, ok, c'est peut-être efficace, mais il a oublié une chose. Parfois, il y a des étapes qu'on peut pas enlever. Genre, comment tu fais pour le mettre tout seul, ce putain d'élastique? Mais en plus, comme tu peux absolument plus bouger après, genre pour lancer ta corde, c'est une horreur, et il y a une dernière étape. Il faut l'enlever. Moi je te jure, un jour à force de me battre, de rouler partout, j'ai décidé de rentrer comme ça, tant pis. Mais t'inquiète, au bout d'un moment, si tu t'acharnes, tu vas réussir à les passer. Tu vas juste te prendre 250 coups de corde minimum, 3 périostites, peut-être un poignet en moins, tu sais pas trop, c'est un petit peu la surprise, mais t'inquiète, lâche rien. Bref, tu l'as compris. Bonne chance. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo un petit peu pour montrer mon talent avec les DU vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, vous si vous avez galéré etc. Comme ça on pourra en parler, ce sera super fun. En attendant la vidéo elle est terminée. Si t'es pas dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus dans l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens sont en description. Si tu veux porter les couleurs de la team et soutenir les projets, pareil il y a le store en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.